L'absorption des nutriments augmente avec l'âge du cacaoyer et se fait à des rythmes variables selon les stades de développement. Par exemple, l'absorption d'azote culmine pendant la jeunesse de l'arbre et se stabilise après 5 ans. Cependant, l'absorption du potassium et du magnésium augmente considérablement lorsque les arbres commencent à produire vers les années 3 à 5. Les besoins nutritionnels augmentent à mesure que les arbres mûrissent et que les rendements augmentent. Pour chaque gramme de matière prélevée sur les arbres sous forme de graines de cacao humides, 1 gramme d'intrant doit être appliqué à l'arbre pour qu'il puisse continuer à croître et produire des fruits à un rythme comparable à celui de la saison précédente. Le potassium devient une grande nécessité pour les plantations de cacao matures en raison de son abondance dans l'écorce du fruit du cacao. Les écorces sont généralement laissées sur le champ pour se décomposer, récupérant ainsi une grande partie du potassium du fruit dans le sol. Le processus de décomposition n'est pas immédiat, donc les apports en potassium sont toujours nécessaires. Le broyage et compostage des écorces, ou cabosses, de fruits, puis l'épandage du compost dans le champ permettent de rendre le potassium disponible pour les arbres plus rapidement, mais nécessitent une main-d'œuvre significative. En pépinière, appliquez de l'engrais tous les 2 mois une fois que les plantules ont 2 à 3 paires de feuilles. Utilisez un engrais complet avec des pourcentages égaux d'azote, de phosphore et de potassium. Votre sol doit être échantillonné et analysé à la sélection du site et l'échantillonnage. L'analyse de l'échantillon de sol déterminera s'il est nécessaire d'amender le sol avant la plantation, quels amendements ajouter lors de la transplantation des arbres et comment continuer à fertiliser les arbres tout au long de leur développement dans le champ. Les applications de fertilisants dans le champ doivent être aussi fréquentes que possible. 5 livres d'engrais appliqués pour chaque mois sont meilleurs que 15 livres appliqués chaque trimestre. L'engrais doit être appliqué pendant la saison des pluies, sauf si la ferme est irriguée. Il ne faut pas appliquer l'engrais pendant les fortes pluies pour éviter que l'engrais ne soit transporté. L'engrais doit être appliqué en bande ou en cercle autour de l'arbre, aussi loin du tronc que le bord du couvert. Une autre méthode consiste à appliquer l'engrais en bande le long du bord de chaque rangée. Le cacao absorbe facilement les engrais foliaires. Pour certains types de sols, ce mode d'application est idéal car il peut compenser un manque de disponibilité de certains nutriments en raison des caractéristiques du sol. L'état nutritionnel du cacao peut être observé à travers les taux de croissance, les rendements ainsi que les symptômes sur les feuilles. Les feuilles de cacao saines et matures doivent être grandes et d'un vert foncé uniforme. Si des feuilles apparaissent décolorées, difformes ou anormalement petites, veillez à prendre des photos et des échantillons de feuilles et les partager avec votre agronome local. Les besoins en eau, le cas échéant, sont spécifiques au site. Si l'irrigation n'est pas disponible, le cacao doit être transplanté dans le champ au début de la saison des pluies. Le stress hydrique se manifeste par des feuilles tombantes ou flétries, suivies par le jaunissement et le brunissement des feuilles, puis finalement par la chute des feuilles.